dans notre pays aujourd'hui, ce qui est en train de troubler, qui est en train de faire assez du bruit, vous-même vous le savez déjà, c'est la question du troisième mandat de notre président. D'autres disent qu'il va briser un troisième mandat, d'autres disent que non, il ne va pas faire ça, il va laisser le pouvoir. Mais de quoi s'agit-il réellement? On ne sait pas s'il va laisser le pouvoir, on ne sait pas si il va le faire comme d'autres le pensent, il va continuer le chemin. Donc chacun avait ses idées. Voilà. Donc nous, avec nos petites connaissances, nous allons partager avec vous ce qu'on voit, c'est-à-dire ce qu'on pense. Et avant de commencer, je vais vous dire, le président ne va pas faire un troisième mandat. Le président, je vous le rassure, je ne suis pas le porte-parole, je ne suis pas ni du gouvernement. Mais il ne va pas faire un troisième mandat pour laisser le pays dans une situation calamiteuse. Parce que sa vision, ça se repose sur le mérite, sur l'excellence, sur l'élévation. C'est-à-dire, il est en train d'opter pour une transition qui va se reposer sur le mérite, sur l'excellence et l'élévation. Voilà sa vision. Si vous suivez bien le monsieur dans ses interventions, qu'est-ce qu'il dit? À chaque fois que vous abordez la question du troisième mandat, il vous dit ça à plusieurs reprises. Je ne veux pas faire plus de 2 mandats sur la tête du pays. Même continuer même si on me dit de faire une seule semaine, même 2 jours, je ne veux plus le faire. Mais je veux que vous allez m'aider à trouver une telle chose, une telle chose, une telle chose. Il a dit à plusieurs fois. Mais beaucoup ne veulent pas comprendre qu'il est dans une logique donnée et qu'il veut faire de notre pays un pays de gloire, un pays d'élévation, contrairement aux autres pays qui ont choisi d'opter pour la violence, je peux dire, qui ont choisi d'opter pour les coups d'État aux pays voisins. Mais lui, il a dit non, moi, ma transition, je vais reposer ça sur le mérite, sur l'excellence et sur l'élévation. Donc, si vous le comprenez bien, il a une vision. Et c'est ça qu'il cherche à vous comprendre. Il ne veut pas dire que je veux continuer sur la tête hors du pays après mes 2 mandats. Et avant que cela soit fait, il faut que l'individu, celui qui veut se présenter comme un candidat, puisse avoir le mérite. Avoir le mérite, c'est donner le nécessaire, ce que vous avez pour aller conquérir la population, ce que vous avez pour mériter cette rôle de leadership. Parce que quand on dit leadership, il faut alors avoir une vision et que vous allez essayer de incarner cette vision de la mentalité des autres et les faire agir. Donc, si vous n'avez pas fait ce truc-là, je ne pense pas que le rôle de leadership, ça vous serait attribué. Donc, c'est dans cette vision que nous sommes. Étant donné que le président est un homme de parole, si tu ne mérites pas, tu n'as pas, nous, on a alors un projet pour se rallier à la mouvance présidentielle, pour les apporter des éclaircissements, pour les montrer les enjeux et les défis de notre société, pour jouer en quelque sorte cette rôle de leadership, pour apporter un peu plus d'éclaircissement sur la situation qui se pose, qui n'est rien d'autre que de simples choses. Il faut se donner et avoir le mérite. Chercher ce qui contribue, ce qui mérite vraiment que vous voulez avoir le travail. Si vous voulez avoir le succès, il faut agir, il faut aller arracher le succès, mieux que d'attendre que quelqu'un finisse son fin de mandat et que vous allez vous prononcer. Il faut agir, il faut aller, si vous le méritez, on vous le donnera. La coalition est basée sur 2 choses. Il y a l'information, il y a la compétence. C'est-à-dire chez lui, comme je l'ai dit, si vous ne méritez pas, vous ne
Donc, vous devez avoir l'information nécessaire, c'est-à-dire la vérité nécessaire qu'il faut pour pouvoir être le leader dont on recherche. Donc, l'information, le projet de coalition est réparti en trois. Le projet ou bien l'événement s'organise en mars, le 22 mars prochain.